Eh bien bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve sur Geometry Dash. Aujourd'hui qu'est-ce qu'on va faire? On va faire des gauntlets, ça fait un petit moment qu'on n'en a pas fait sur la chaîne, ça fait depuis Xanadu. Et aujourd'hui plus précisément on va faire le Universe Gauntlet. Enfin non, j'allais dire ça fait un moment qu'on n'a pas fait sur la chaîne, mais la dernière vidéo c'était littéralement le Portal Gauntlet. Merde, bref. En tout cas ça fait un moment que j'ai pas joué. J'ai un petit peu lâché le jeu, c'est moi depuis que j'ai réussi Nine Circle, je jouais beaucoup moins. Et il y a 2 jours j'ai repris sérieusement l'Universe Gauntlet. J'ai fait Lutetia et j'ai fait Pabric, les deux assez rapidement, j'étais assez surpris, sachant que c'est des médiums démons qui sont quand même considérés comme assez compliqués. Et du coup j'ai commencé à Sadal, j'en suis à 58% et on va le finir aujourd'hui. Je suis déjà, bon ça va en fait 382 essais. Alors je vous montre un petit peu le level. Le level est très très cool, mais il y a des parties qui sont très compliquées. Il y a des parties qui sont très compliquées, surtout au milieu. Le début est assez gratuit. Je vais voir même totalement. Là, bonne chance à moi. Voilà, par exemple, j'ai appuyé trop tôt. C'est compliqué de donner du commentaire parce que c'est intense. Ce level est très intense. Et là, pour moi, ici, on arrive à la partie la plus dure de level parce que les timings sont assez variés. C'est pour ça que c'est une partie que je recommande practice beaucoup. Et là, normalement, en fait, c'est assez gratuit. Genre de 20 à 60, c'est très compliqué. Il va falloir du temps pour l'apprendre et tout. Mais là, vraiment, à partir de 65, c'est gratuit. En vrai, il y a juste une ou deux parties, bah celle-ci qui peut vous tuer. Comme exactement, voilà, c'est bien. En fait, j'applique un conseil d'écriture très connu qui s'appelle le show don't tell. Voilà, je ne dis pas juste ce que je veux faire comprendre, je le montre également. Vous voyez, je suis un youtubeur, un cadre de contenu investi. C'est pour ça, voyez, c'est pas du tout parce que je suis nul. Ce serait vraiment fou. Là, par exemple, je double-clique très vite et normalement, je meurs pas. Mais on peut mourir ici. Et c'est le seum. Si je meurs ici, vraiment, c'est tragique. Ok. On va se lancer là-dedans. On va voir, on va voir ce que ça donne. Du coup, j'ai un record à 56%, je crois. C'est à la partie que j'avais décrite comme étant la partie la plus dure du level, mais justement après ça il reste encore quelques inputs et après c'est la partie relativement facile. Donc en soi il me manque pas grand chose pour terminer le level. Ok, ouais, j'étais pas mentalement prêt. Ok, 30%, c'est pas mal pour un premier essai. Du coup, je disais Pabric que le Tessia, je pense pas, et même Bismarck et Ruta del Sol, quoi, ils sont plutôt dans le Gauntlet et qui sont très cool aussi. Je vais pas forcément les mettre en vidéo à la fin de celle-ci, parce que sinon la vidéo durera 10 ans, et de toute façon, vous trouverez toutes les compilations sur ma chaîne YouTube. Peut-être pas tout à l'instant où je parle, mais ce qui est sûr, c'est que dans les prochains mois, prochaines semaines, il y aura tout. Il y a déjà Ruta del Sol au moment où je vous parle. Trop tôt. Ah, ok. 39%, c'est pas mal. Faut que je me rappelle les endroits où je peux mourir. Mais globalement, Lutetia est... En fait, j'appréhendais beaucoup Lutetia. C'est pour ça que j'ai réussi Bismarck. Et après, pendant un mois, plus d'un mois, j'ai plus touché au Gunplet. Parce que j'avais vu des vidéos du level et que j'en ai parlé avec Well Business qui l'avait déjà fait. Et juste, ça me donnait pas envie. Pour moi, c'est vraiment le cliché des trucs en quadruple speed où tu comprends rien. Ok, nouveau record, 60%. Waouh, waouh. Ok, je me suis foiré sur la wave. Ça arrive. Voilà, j'étais un peu stressé. J'ai un peu oublié les emotes qu'il fallait faire. Du coup, je parlais de quoi? Je parlais de Lutetia. Pour moi, c'était un peu le cliché. Bah, un peu comme le niveau que je suis en train de faire maintenant à Sadal. Donc, je vais parler plus en profondeur après. C'est vraiment le cliché du... Enfin, le cliché. Le prototype du level
2.1 avec des décors de fou, mais un gameplay en quadruple speed avec des orbes et des pattes partout où tu comprends rien. Et en fait, effectivement, c'est le cas. Mais une fois que t'as appris, et je suis assez rapide pour apprendre, bah c'est très très cool. Ah, dommage, un peu une mort nulle ici. Mais du coup, c'est pareil pour celui-ci, Asada, j'appréhendais un petit peu, j'appréhendais moins que Lutetia. Mais justement, les parties en quadruple speed, notamment le dual avec la wave et tout, je l'ai mais frérot, comment je vais réussir à faire ça? Au final, ça m'a pris 30 secondes pour comprendre. Donc bon, et une fois que t'as compris, c'est très satisfaisant à faire, ça peut devenir assez constant, mais c'est pas free non plus une fois que tu connais. Donc c'est vraiment des levels qui sont incroyables. Pabrick, pareil, j'ai adoré Pabrick. Même si je sais qu'il est pas forcément très populaire. En tout cas, il est assez controversé comme level. En même temps, non, là, les 3 derniers pourcents, j'ai fait n'importe quoi. J'ai fait oublier tout ce qu'il fallait faire. Ah, c'était logique que je meure. Vraiment, j'ai mérité de mourir là. Oh, ouais, c'est vrai qu'il faut sauter direct ici. Malheureusement, j'ai un peu oublié ça. Ah, j'ai oublié que l'orbe elle était tirée. Elle était si tôt, j'étais en train de penser au mode c'est vrai que je suis fort sur cette wave. Parce que j'ai eu quelques petits problèmes avec le début du drop. En même temps, la transition est violente. Et faut vraiment mémoriser les inputs. Encore, putain. Je venais de penser, mais j'aime trop le fait qu'il y ait la musique de Megalovania dans le thème en mode random. Je trouve ça assez marrant. La musique est banger. Et elle colle vraiment bien à l'ambiance du level. Donc, franchement, c'est... Oui, bah je l'ai pas dit, purée, je suis vraiment un connard. Ce niveau, c'est l'entrée coréenne, Corée du Sud, bien évidemment, pour le World Gauntlet Contest. Mais du coup, ce sera mon dernier, c'est le dernier niveau que j'ai pas encore fait de la trilogie du World Gauntlet. Pour ceux qui sauraient pas, c'est un contest qui a été fait avec une consigne, c'est que ça doit être des méga collabs entre différents créateurs qui viennent du même pays. Et donc, il y avait tellement d'entrées, de bonnes entrées, qu'ils ont décidé de faire 3 gauntlets avec, au lieu de 1. Et bah, le World Galaxy Universe. En fait, vu que je suis tout le temps interrompu dans ce que j'ai envie de dire, parce qu'il faut que je me focus, je pense à ce que je vais dire après. Et du coup, bah, je suis pas focus. Aïe, 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 ok. Ouais, avec un double saut très rapide, vraiment, on risque plus rien après. Faut juste se maintenir et voilà. Puis, assez beau le end screen, hein. L'écran de fin. Je suis vraiment victime de la maladie de faire des vidéos. Genre, t'es plus concentré quand t'es pas en vidéo, du coup, vu que là tu parles. C'est très avancé comme phénomène. Faut faire des grandes études pour comprendre ça. Mais globalement, ce genre de level qui sont moins durs que ce qu'ils ont l'air. Quand tu vois, t'es mais c'est quoi cette merde? Puis au final, il y a pas mal de parties auto et au final, il n'y a pas tant d'inputs que ça à faire. Après, il faut être précis sur ses inputs et les parties. Pour moi, l'aspect le plus dur du level, c'est les waves. What? Oh, j'ai fait un saut vraiment bizarre. Bon, j'avais dit cette partie pouvait me tuer. J'avais le stress, ok. Stress, ok. Ouais, j'ai fait un double saut bizarre, ou alors j'ai pas pris l'orbe et j'ai sauté avec un saut normal du FO, parce que c'est ça la complexité de cette partie, c'est que tu dois attraper l'orbe pink pour faire un petit saut, et après tu peux faire ton truc normal du FO. Mais si tu fais un full jump du FO, ça change. J'aurais pu survivre, je crois, mais j'ai mal réagi. Dommage. What? J'ai pas sauté, d'accord. Chaud. En fait, ouais. Je pensais à ce qu'il fallait que je monte rapidement, mais je dois attendre un coup,
faire une première petite remontée, relâcher et monter rapidement. Ouais, c'est pour ça qu'il faut vraiment être maxi prêt pour chaque truc qui se passe dans ce level. Nice. Nice. C'est intense comme level. C'est vraiment intense. Yes, je suis content. Ça s'est pas passé aussi rapidement que ce que je pensais que ça serait passé, mais j'ai pas trop galéré non plus. 423 essais, franchement, c'est tout à fait honnête. Franchement, je suis content là-dessus. On va prendre directement notre récompense. Ok, une balle assez stylée. Ah bon, attendez, on va aller faire un pack opening pendant que je parle de ce gauntlet. Et même de tout le contest en général, c'est de levels qui sont très très bons tant en termes de déco, d'ambiance, d'atmosphère, qu'en vrai, en termes de gameplay, il n'y en a pas vraiment un que j'ai haï. Faut que je réfléchisse un peu, parce qu'il y en a 15 quand même. Mais il n'y en a aucun vraiment que j'ai détesté. Évidemment, certains avaient leurs problèmes. Je peux penser à certains timings un peu énervants dans Pabrik. Pareil dans Lutetia aussi, notamment un mini-chip dans Lutetia qui est beaucoup plus dur en termes de skill. Pas seulement en termes de mémoire et d'apprentissage, en termes de skill, que tout le reste du niveau. C'était un peu bizarre. Mais globalement, les levels sont très cool, très satisfaisants à jouer. Et on voit qu'il y a de l'amour qui a été mis dedans. Bon, le problème, c'est évident, vu que c'était méga collab, c'est assez déséquilibré en termes de difficulté. La plupart des levels ont des parties beaucoup plus dures que les autres. Bah, notamment les 3 que j'ai fait, Pabrik, Lutetia et Asadal. Lutetia, ça va encore. Lutetia, ça va encore, même si c'est des parties plus compliquées. Mais Pabrik, toutes les parties les plus difficiles sont mieux. Et le début est facile, la fin est facile. Enfin, ça dépend de quelle fin vous faites. Et dans Asadal, pareil. En tout cas, ça fait plaisir. C'est mon deuxième gauntlet full démon réussi. Et cette fois-ci, c'est un des plus durs. Peut-être pas un des plus durs, parce que tous les médiums, je les ai ressentis quand même comme étant assez faciles. C'est des médiums sur lesquels j'ai beaucoup moins galéré que certains easy démons. Après, c'est peut-être que je deviens meilleur au jeu et meilleur en apprentissage, mais voilà, je l'ai pas ressenti comme étant particulièrement difficile. Limite, c'est Ruta del Sol qui m'a demandé le plus d'attempts. Bon, j'avais fait une copie, et j'ai perdu des attempts. Bref. Bon, on va s'arrêter là, les gars. J'espère que vous avez kiffé ce level et cette vidéo. Et sur ce, je vous souhaite une bonne journée, une bonne semaine. Bye bye.